Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous parents et assistants maternels, employés par une personne morale, de droit privé ou public ou un particulier. Bienvenue à notre 24e rencontre où nous allons parler des congés payés. Comment calculer ces congés payés en 10%? C'est parti! Quelle est la différence entre le calcul des congés payés en 10% et le calcul des congés payés en maintien de salaire? Le congé payé en 10% est calculé sur les revenus pendant la période de référence et le maintien de salaire est calculé par rapport au nombre de semaines réellement travaillées. La régularisation des congés payés s'effectue sur la période dite de référence. Elle débute le 1er juin et se termine le 31 mai. Vous pouvez être amené également à effectuer une régularisation des congés payés à la fin du contrat. Alors nous allons partir sur une fiche de présence, que ce soit celle-ci ou la vôtre, ça n'a pas d'importance. Il faut savoir que celle-ci est à télécharger en bas de l'article sur le blog. Je vous indiquerai l'adresse dessous la vidéo et dans la vidéo, en même temps que celle de la boîte mail. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez partir sur la mensualisation qui est due chaque mois. Attention, qui n'est pas forcément le même montant que la mensualisation prévue au contrat de travail. Dans notre exemple, il n'y a pas d'heures en moins, il n'y a pas d'heures fait en plus, donc c'est le même montant. À cette mensualisation, vous allez ajouter les heures complémentaires jusqu'à la 45e heure en plus, s'il y en a qui ont été effectuées chaque mois, et les heures majorées à partir de la 46e heure et plus. Ce qu'il faudra aussi indiquer, c'est la régularisation de salaire dans le cadre de l'année incomplète si vous en avez, donc il faudra bien à un moment donné l'indiquer, donc soit vous l'indiquerez sur la fiche de paye, soit vous l'indiquerez sur un document fait à part. Là aussi je vous ferai une émission et puis un support formation sur le blog pour la régularisation de salaire, comment ça marche. N'oubliez pas également d'indiquer l'avance que vous ferez éventuellement pour les congés payés, toujours pareil pour le cadre de l'année incomplète, puisque dans le cadre de l'année complète, les congés payés sont maintenus, donc vous ne faites pas d'avance puisqu'ils sont maintenus lorsque vous prenez vos congés payés. Donc ce sera des informations que vous devrez indiquer et puis on va passer maintenant au tableau. Je vous ai là aussi fait 2 propositions de tableau en fonction de ce qui vous parle le mieux, mais ce sera les mêmes informations à noter, notamment s'il y a eu une régularisation des congés payés, il faudra également l'indiquer, notamment la régularisation de l'année antérieure, puisque les heures complémentaires ou majorés, la régule des salaires, les congés payés régularisés génèrent des congés payés et sont des salaires. Je vous présente le document dans sa totalité et nous allons ensuite le découvrir étape par étape. En gros plan, ce sera plus fonctionnel pour vous. Pour remplir le tableau, vous allez indiquer du 1er juin au 31 mai, qui est la période de référence pour calculer les congés payés, les salaires mois par mois. Dans le salaire, vous avez la mensualisation due, moins l'absence, plus les heures supplémentaires, qu'elles soient complémentaires non majorées jusqu'à la 45e heure et majorées à partir de la 46e heure et plus. Vous indiquerez également les congés payés dans le cadre de l'année incomplète qui ont été payés par anticipation chaque mois. Vous allez indiquer également les congés payés de l'année antérieure, qu'on appelle également N-1, puisque au 31 mai, l'année d'avant, les congés payés ont été calculés. Ils ne sont régularisés qu'à partir du 1er juin ou en fonction de ce que vous avez négocié avec votre employeur. Vous indiquerez également s'il y a eu une régularisation des salaires dans le cadre d'une année incomplète pendant cette période de référence du 1er juin au 31 mai. Une fois que les tableaux sont remplis, en 3, je détermine le montant total des sommes perçues. Donc vous additionnez le total des salaires du 1er juin au 31 mai. En A, ça nous fait 8 668,52. Avec le C,
533 qui correspond aux congés payés N-1 qui ont été réglés pendant cette période et régularisés, et la régularisation des salaires D 153 qui a été effectuée pendant la période de référence, qui correspond, tout ça correspond à des revenus, et donc génère des congés payés. Nous obtenons donc un total de 9 354,52. 4. Je détermine le montant des congés payés à régulariser. Vous allez donc diviser ces 9 354,52 par 10 et vous obtenez bien 10% des congés payés, soit 935,45 qui est le résultat E. En 5, s'il y a eu une avance sur le paiement des CP, ce qui est notre cas, tous les mois, 10% de la mensualisation du salaire dû a été payé en avance de congés payés. Et n'oubliez pas que cette avance est faite en fonction de l'accord négocié et inscrit au contrat de travail qui était convenu entre le salarié et l'employeur. Donc vous faites bien E 935,45 moins B 866,85 et nous obtenons l'EF 68,60 qui est les congés payés à régulariser dans le cas des 10% par rapport à ce qui a été dû et ce qui a été déjà payé. Je régularise les CP si la formule des 10% par rapport au maintien de salaire est la plus avantageuse pour le salarié. C'est très clairement inscrit dans la Convention collective nationale, l'article 12, et dans le Code du travail, l'article L 423-1 du Code du travail. Nous allons parler de la loi Aubry de août 2016 qui a été rendue applicable depuis le 1er janvier 2017, bien que cette pratique existait déjà dans certaines entreprises. Le congé payé anticipé est un congé que le salarié prend avant la fin de la période de référence d'acquisition, qui est généralement fixée du 1er juin au 31 mai. Ces congés s'acquièrent en fonction du travail effectué et se cumulent sous la forme de 2 jours ouvrables de congé toutes les 4 semaines. On ne peut pas prendre des jours de congé qui n'ont pas encore été acquis. Le salarié continue à toucher son salaire pendant cette période d'absence, comme dans le cas d'un congé classique. Ces congés seront déduits du nombre total des jours acquis pendant la période de référence à partir du 1er juin. Le salarié pourra donc prendre les jours qu'il a acquis pour chaque mois travaillé, moins les jours qu'il a déjà pris par anticipation. Le paiement des congés payés par anticipation n'est pas toujours conseillé à l'employeur, mais il reste une négociation entre les parties. Il y a des avantages comme des inconvénients à payer par anticipation ces congés payés. Les avantages pour l'employeur, c'est que ça évite une grosse régularisation à verser d'un coup aux salariés ou en fonction de ce qui a été convenu. Pareil, en cas de difficulté financière, eh bien, ça fait une dette moins importante à régulariser. Pour le salarié, ça lui permet d'avoir un revenu linéaire et d'avoir également anticipé ses congés payés et en cas de dette, eh bien, une régularisation, une dette moins importante. Je rappelle que dans le cadre d'une année complète et du calcul du maintien de salaire, si le salarié a pris plus de congés payés qu'il n'a acquis, eh bien, ce sera à lui à régulariser à l'employeur les congés pris en trop et donc dû. Je vous présente un deuxième tableau, choisissez celui qui vous convient le mieux. Il est à télécharger gratuitement en bas de l'article du blog. Il y a les deux options, prenez celui qui vous convient. Donc de la même façon, c'est toujours pour les 10%. Vous indiquez donc les salaires, la mensualisation qui est due, avec les heures en plus, les heures en moins, donc ce qu'on vous a payé tous les mois. Si on vous a payé une avance sur les congés payés, vous l'indiquez. Vous ferez donc les totals A et le total B. Vous indiquerez également s'il y a des congés payés N-1.
de la période antérieure. Dans notre exemple, on a bien 533 de congés payés qui ont donc été régularisés pendant cette période du 1er juin au 31 mai. Et vous avez également la régularisation des salaires, qui est le D, de 153 € dans notre exemple. Donc vous ferez un total de A plus le C plus le D et vous obtenez 9 354,52. À ce total de revenus qui génère donc un montant des congés payés, eh bien vous allez le diviser par 10% et vous obtenez les congés payés qu'on vous doit pendant cette période, soit 935,45. À cela, vous allez déduire le B, 866,85, qui correspond à l'avance qu'on vous a fait tous les mois des congés payés. Si c'est votre cas, parce que ce n'est pas forcément l'option que vous avez négociée avec votre employeur, eh bien vous allez obtenir le montant qui est à régulariser, F, qui 68,60. Mais le total des congés payés pour cette période, c'est bien 935,45, qui était régularisé si le maintien de salaire n'est pas plus intéressant que les 10%. Si vous obtenez, dans le cadre du maintien de salaire, on le verra pour une prochaine vidéo et un article sur le blog, est plus important, il faudra bien faire les deux calculs, eh bien ce sera le maintien de salaire qui sera retenu. Et donc au maintien de salaire, vous déduirez les congés qui ont déjà été payés. Là, c'est vraiment la régule à faire si les 10% sont plus avantageux et sont donc retenus. Peut-on prendre tous ces congés payés en une seule fois? Alors, en principe, vous ne pouvez pas prendre plus de 24 jours ouvrables de congés payés d'affilée, 4 semaines. La 5e semaine devant être prise à un autre moment dans l'année. Mais la loi ménage une exception pour les salariés qui justifient avoir des contraintes géographiques particulières, article L 3141-17 du Code du travail. Les salariés du département ou collectivité d'outre-mer, les étrangers travaillant en France ou encore les salariés expatriés peuvent négocier la prise de leur congé en une seule fois. Ils peuvent même, avec l'accord de leur employeur, reporter une partie de leur congé d'une année sur l'autre pour partir sur une période plus longue, toutes les 2 ou 3 ans. Certaines conventions collectives facilitent également de plein droit la prise de longs congés. Donc on vous parle bien d'une négociation. Vous avez un voyage aussi, par exemple en Australie, vous avez besoin de partir 6 semaines, eh bien c'est une négociation, personne ne vous l'en empêche. Vous pouvez le négocier du 1er janvier au 1er mars et plus tôt vous en parlez à votre employeur, eh bien plus tôt lui-même peut s'organiser. Il comprendra bien que si vous faites un voyage exceptionnel, eh bien vous avez besoin d'une période plus longue de vacances, ne serait-ce que pour rentabiliser le voyage. Donc on communique et on négocie. À la fin du contrat de travail, pensez à différencier les congés payés dus jusqu'à la rupture du contrat de travail et les congés payés dus sur la période de préavis s'il y a lieu. En effet, la période de préavis n'est pas toujours réalisée, notamment pour faute grave ou lourde et s'il y a négociation entre les parties. L'indemnité de congé payé est due même en cas de faute lourde ou grave, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, et ce depuis mars 2016. Peut-on contester les congés payés? Eh bien oui, on peut les contester, d'où l'intérêt que les calculs soient faits par les deux parties. Et ensuite, vous pouvez les mettre en opposition. L'erreur est humaine. La contestation débute à la première présentation du courrier de contestation. On peut remonter jusqu'à 3 ans. Mais oui, bien sûr, vous pouvez contester. Il est important d'établir des fiches de présence tous les mois parce qu'elles peuvent vous permettre de fluidifier, de faciliter vos calculs. Que ce soit la régularisation des congés payés, ce qui est le sujet aujourd'hui, mais des salaires, des heures faites en plus, de l'absence.
pensez à établir des fiches de présence. Elles sont valables pour l'employeur et pour le salarié. Je ne cesse jamais de vous le dire tout au long de nos vidéos. Pensez-y, elles sont à télécharger gratuitement sur le blog. Donc allez-y, il y a plusieurs types de fiches de présence. Prenez celle qui vous convient le mieux. Mais rédigez des fiches de présence. L'émission est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'un thème soit abordé, vous pouvez communiquer avec moi directement via la boîte mail. Je vous indique son adresse autour de la vidéo. Vous avez le blog où vous retrouverez cette vidéo concernant les 10% congés payés en formation. N'oubliez pas, il y a plusieurs méthodes. Je partage avec vous la mienne. Vous retrouverez également les fiches techniques qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Si vous avez aimé ce sujet, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Merci de votre attention, de votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.